franceinter.fr. Carnet de campagne, bonjour, dernière journée dans l'Aube avant de prendre le cap vers la Bretagne et le Finistère la semaine prochaine. Et tout d'abord, nous ouvrons un deuxième volet de notre dossier Solidarité entre les générations à lire dans le dernier numéro du magazine La Vie. Et comme par hasard, celui-ci nous conduit à Troyes, toujours dans l'Aube. France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Laurent Gibowski, bonjour. Bonjour. Avec vous, Laurent, et le magazine La Vie, dans le dernier numéro, nous ouvrons en parallèle, plutôt nous ouvrons en commun un dossier. Les générations se donnent la main entre juniors, seniors. Il y a beaucoup d'initiatives qui prennent corps en France. On en a une très ancienne qui a pris corps. D'ailleurs, ça tombe bien, on termine la semaine dans l'Aube, à Troyes, avec l'outil en main. L'outil en main qui est en fait une fédération d'associations, il y en a dans toute la France. Alors effectivement, ça a commencé à Troyes, mais l'idée là, c'est vraiment une solidarité, je dirais, de ce qu'on appelle le bénévolat de compétences. C'est-à-dire que ce sont des artisans, des gens de métiers manuels. Alors il y a toutes sortes de métiers concernés. En l'occurrence, ça peut être menuisier, maçon, cuisinier, couturier, tailleur de pierre, enfin toute forme d'artisanat. Et donc ces gens de métiers se mettent à la disposition bénévolement de groupes d'enfants de 9 à 14 ans pour leur transmettre leur passion. Ces enfants découvrent souvent un univers un peu insoupçonné, surtout que là, il y a une thématique intéressante dans la mesure où aujourd'hui, on voit bien comment dans l'éducation nationale et dans l'enseignement en général, comment les métiers manuels sont parfois dévalorisés ou en tous les cas pas suffisamment encouragés. Et là, il y a des jeunes qui découvrent leur vocation grâce à ces ateliers qui sont ouverts à tous et dans tous les domaines. Voilà, et ça existe partout en France et je trouve ça tout à fait remarquable parce qu'il y a vraiment un souci de mettre l'outil en main, il porte bien son nom, l'outil en main des enfants. Et donc nous avons en ligne avec nous Alain Lehebel. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, président de l'outil en main dont on vient de faire la présentation, mais il faut dire qu'on vous connaît tellement, vous avez fait tellement de choses et tout est né à Troyes. Eh oui, en effet, c'est parti d'une dame qui s'occupait de la rénovation du vieux bâti à Troyes, Marie-Pascale Ragnaud. On a remarqué, et particulièrement Marie-Pascale Ragnaud a remarqué que beaucoup d'enfants s'intéressaient à ce que faisaient les artisans pour rénover le vieux bâti à Troyes. Pourquoi, monsieur, tu mets ta truelle comme ça? Pourquoi tu poses cette pierre-là? Pourquoi tu fais ça comme ça? Etc. Et donc, on s'est dit le plus simple, c'est peut-être de mettre en place une association qui permettrait à des retraités de montrer aux enfants le métier qu'ils ont exercé toute leur vie professionnelle. Et on ne s'en lasse pas parce qu'il y a combien? 150 métiers qui sont représentés par votre réseau. Tout à fait, c'est plus de 150 métiers qui sont représentés par le réseau, sur un réseau qui a au jour d'aujourd'hui 152 associations, qui couvre 52 départements, et avec le nouveau découpage régional qui couvre 12 régions sur 13. Et comment se met, Alain, en place une antenne en région de l'outil en main? C'est souvent des commerciaux de l'outil en main, que l'on appelle des délégués territoriaux, oui, qui prennent contact avec une collectivité en leur demandant la possibilité de mettre en place une réunion publique pour parler un petit peu de l'outil en main, du concept, etc. Et là, on arrive à avoir des bénévoles et mettre en place avec la collectivité une association. Ouais. La difficulté, c'est quand même de trouver un local pour créer les ateliers et accueillir les machines-outils. Tout à fait. Le plus difficile, c'est vraiment de trouver le local. Parce que c'est une activité comme toutes les activités, qu'elles soient culturelles ou sportives. C'est une activité en dehors des périodes scolaires, le mercredi après-midi ou le samedi. Et bien sûr, 2h30, 3h par séance. Est-ce que vous avez une idée depuis l'existence de l'outil en main, du nombre de vocations que vous avez suscitées? Oui, nous avons mis en place des statistiques qui nous font, avec 22 ans de recul, pour l'outil en main, puisque ça a été créé en 94, avec un recul de 22 ans. Nous avons aujourd'hui
à peu près 40% des enfants qui sont passés à l'outil en main qui ont pi choisir leur métier ou leur orientation. 40%, mais c'est énorme. C'est énorme. Vous savez, ils ne sont pas tous dans les métiers manuels, mais un exemple précis, un enfant qui s'est passionné pour les métiers de l'électricité, par exemple, à l'outil en main, eh bien, il va choisir la bonne filière au niveau du lycée. Et en études supérieures, eh bien, il va aussi pas perdre de temps. Il sait qu'il veut aller vers l'électricité, donc il va prendre une école supérieure en électricité, une école d'ingénieur, etc. Mais il ne va pas se tromper, il va perdre son temps. Donc ça, c'est 40%. Et je dirais encore plus important que ça, il y en a 25% qui, eux, ont décidé de se mettre à leur compte dans le métier qu'ils ont choisi lors de leur passage à l'outil en main. C'est-à-dire que là, on a une vraie utilité économique, je dirais, pour les collectivités. Et ces bénévoles sont tous des gens qui ont vécu leur vie professionnelle d'une façon passionnée. Et donc, c'est leur passion qu'ils transmettent aux enfants, vous comprenez ? Bien sûr. Et ces jeunes, ensuite, vont avoir donc une orientation choisie et non une orientation subie par défaut, je veux dire. L'outilenmain.fr pour l'adresse. Il y a une adresse électronique que vous allez retrouver pour entrer en contact, si vous voulez, avec Alain, le président de l'outil, et puis toutes les personnes qui animent ce réseau vraiment indispensable. Merci Alain. Eh bien, je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.